Ceci est une traduction automatique. Veuillez excuser les éventuelles erreurs. Franz Jedlicka, né à Vienne, est un sociologue et chercheur autrichien spécialisé dans la paix. Il a d'abord étudié les effets négatifs de la violence généralisée dans l'éducation des enfants sur la paix dans les différents pays. La Culture of Violence Scale. Par la suite, il a également étudié d'autres formes de violence, par exemple, la violence contre les femmes, la peine de mort, la torture, à partir de données internationales et les a compilées dans une échelle mesurant l'ampleur de la culture de la violence dans les pays du monde entier, échelle de la culture de la violence. Il en résulte que seuls les pays qui déclenchent des guerres ou des conflits armés acceptent déjà de nombreuses formes de violence, car elles ne sont pas interdites par la loi. Plus précisément, les responsables d'une guerre sont presque toujours des personnalités politiques ayant elles-mêmes subi des violences dans ces cultures. Législation Peace Nexus. Pour Jedlicka, la conclusion de cette recherche est que les pays qui souhaitent devenir plus pacifiques, ou renforcer leur pacification en faveur de la paix mondiale, doivent interdire par la loi toute forme de violence, en particulier les châtiments corporels infligés aux enfants, ODD 16.2. Il s'agit du « lien législation-paix », qui devrait également être pris en compte dans les politiques de développement, notamment en référence au « lien triple », lien HDP. La Peace Mainstreaming Strategy. Cependant, la résolution non violente des conflits devrait être pratiquée dans tous les domaines de la société. Jedlicka appelle cela la stratégie des intégrations de la paix. L'égalité des femmes et le respect de tous les droits humains jouent également un rôle clé dans cette stratégie. Parallèlement, les pays qui souhaitent devenir plus pacifiques ou renforcer leur pacification devraient adopter des méthodes favorisant l'empathie. Celle-ci consiste principalement à offrir diverses occasions d'échanger afin de mieux se comprendre. Parmi les méthodes appropriées, on peut citer la communication non violente, Marshall B. Rosenberg, les cercles d'empathie, le co-counseling et les réunions permettant aux personnes âgées de partager leurs souvenirs. Les groupes de discussion psychologique sont particulièrement importants dans les pays traumatisés, où le dialogue doit aider à surmonter les souffrances vécues afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent ou ne se transmettent à la génération suivante. Éviter la violence dans les médias fait également partie de la stratégie d'intégration de la paix, tout comme promouvoir une masculinité pacifique par des mesures favorisant une masculinité bienveillante et empathique. Par exemple, le congé parental pour les pères et la promotion des hommes dans les professions sociales et les carrières.